Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Le Malade imaginaire, dernière comédie de Molière, est une œuvre emblématique du théâtre français du XVIIe siècle. Créée en 1673, cette pièce met en scène les tourments et les extravagances d'Argan, un hypocondriaque obsessionnel qui incarne à lui seul les travers de la société de son temps. À travers le prisme de la satire, Molière dépeint avec une finesse inégalée les travers de la médecine de l'époque, tout en offrant une réflexion profonde sur les rapports entre le pouvoir, l'argent et la santé. Dans cette analyse, nous explorerons les thèmes, les personnages et les techniques dramatiques qui font du Malade imaginaire une pièce intemporelle et universellement appréciée. Et la pièce, comme bien souvent, se divise en 3 actes. Dans la première scène du tout premier acte, la pièce s'ouvre avec la chambre d'Argan, le fameux bourgeois hypocondriaque. Son épouse, Béline, feint de le soigner tout en complaisant ses caprices. Argan discute également avec sa servante Toinette de ses maux et des médecins qui le traitent. À la seconde scène, Argan reçoit le tout premier médecin, Monsieur Purgon, qui lui assure que sa santé est mauvaise et qui lui prescrit des médicaments très coûteux. Argan se montre crédule et suit les recommandations du médecin sans se poser de questions. Dans la scène suivante, Béline et Argan discutent de la dot d'Angélique, la fille d'Argan. Béline tente de convaincre Argan de déshériter Angélique pour favoriser son propre fils, issu de son premier mariage. Et puis à la scène 4, Argan reçoit un second médecin, Monsieur Diafoirus, accompagné de son fils, Thomas Diafoirus. Ensemble, ils évoquent un mariage entre Thomas et Angélique, ce qui arrangerait fortement les plans d'Argan qui espère ainsi obtenir des soins médicaux gratuits pour le reste de sa vie. À la scène 5, Cléante, l'amant d'Angélique, se présente déguisé en musicien pour la séduire. Il discute avec Toinette et exprime son désarroi face au projet de mariage entre Angélique et Thomas. Dans la scène 6, Angélique entre à son tour et Argan lui annonce son intention de la marier à Thomas. Mais celle-ci refuse et révèle à son père son amour pour Cléante. Argan, cependant, rejette catégoriquement cette idée et il insiste pour que le mariage avec Thomas ait lieu. Et finalement, à la scène 7, Cléante et Angélique se retrouvent en privé et échangent des mots d'amour. Ils expriment leur détermination à rester ensemble malgré les obstacles. Ce premier acte du Malade imaginaire pose les bases de l'intrigue, en introduisant les personnages principaux et en présentant les principaux enjeux, la santé d'Argan, le mariage d'Angélique et les différentes manœuvres mises en place par les médecins. Et s'ouvre ensuite le deuxième acte. À la première scène, Argan discute avec Toinette de sa santé et des médecins. Il est convaincu d'être très malade et estime qu'il doit être soigné par les meilleurs. À la scène 2, Argan reçoit un troisième médecin, Monsieur Fleurant, commande également des traitements coûteux. Alors Argan accepte docilement ses prescriptions. Il se plaint même de ne pas avoir été correctement traité par les précédents médecins. À la scène suivante, Cléante entre, en se faisant passer pour un notaire chargé d'enregistrer le mariage d'Angélique avec Thomas Diafoirus. Il tente de convaincre Argan de renoncer au mariage en lui expliquant les dangers pour la santé d'Angélique si celle-ci épousait quelqu'un qu'elle n'aime pas. À la scène suivante, Béline, femme d'Argan, discute avec Toinette de ses plans pour hériter de la fortune d'Argan après sa mort. Toinette se montre sceptique face à ses intentions et se moque subtilement d'elle. À la scène 5, Argan exprime à nouveau à Angélique son intention de la marier à Thomas et Angélique exprime à nouveau son refus catégorique, en insistant sur son amour pour Cléante. Mais Argan reste inflexible. Il menace de la punir si celle-ci persiste dans son refus. À la scène 6, Béline continue de suggérer à Argan de consulter un notaire pour rédiger son testament. Elle aussi insiste en l'encourageant à déshériter Angélique pour favoriser son fils. Argan, qui se montre hésitant dans un premier temps, finit finalement par accepter. Alors à la scène 7, Toinette et Angélique discutent de la situation. Toinette encourage Angélique à jouer un rôle pour convaincre son père de la laisser épouser Cléante. À la scène 8, Argan reçoit un faux notaire, en réalité Toinette, déguisée, qui lui présente un faux testament favorisant les intérêts de Béline. Argan signe le document sans se douter de la supercherie. Et finalement, à la scène 9, Cléante et Angélique se rencontrent en secret et confirment leur détermination à se marier malgré les obstacles. Ce second acte du Malade imaginaire approfondit les tensions entre les personnages principaux, notamment en ce qui concerne le mariage d'Angélique, les manigances de Béline pour hériter de la fortune d'Argan et les tentatives de Cléante et d'Angélique pour se retrouver.
Le troisième et dernier acte de la pièce s'ouvre avec Toinette, déguisée en médecin, qui entre sur scène pour donner un faux diagnostic à Argan. Elle prétend qu'Argan est en train de mourir et recommande des remèdes extravagants, dont l'un implique même qu'Argan doit se marier à sa fille Angélique pour guérir. À la scène 2, Argan, contre toute attente, est ravi par ce nouveau diagnostic et pense que se marier à sa fille le guérira. Il fait part de ses plans à Béline, qui semble intéressée uniquement par l'idée de l'héritage. À la scène 3, Cléante se présente déguisée en avocat, accompagnée de 2 faux témoins pour simuler un mariage entre Argan et Angélique. Ils organisent alors une parodie de cérémonie de mariage au grand amusement de Toinette, qui joue le rôle de la notaire. À la scène 4, les faux mariés, Argan et Angélique, assistent à une fausse cérémonie de guérison organisée par Toinette. Les personnages entrent en scène avec des costumes extravagants et des remèdes farfelus, provoquant des situations comiques. Et la cérémonie se poursuit à la scène 5, avec des danses et des chansons mêlant joyeusement la satire des pratiques médicales de l'époque, avec des éléments de farce et de comédie. À la scène 6, la farce prend finalement fin lorsque Toinette révèle la supercherie à Argan. Elle lui explique que la cérémonie était une mise en scène pour se moquer de lui. Argan est furieux, bien sûr, d'avoir été dupé, mais Toinette lui rappelle qu'il est temps pour lui de renoncer à ses illusions et de se concentrer sur ce qui est réellement important dans la vie. À la scène 5, Argan, désabusé mais finalement libéré de ses obsessions, se résout à accepter le mariage d'Angélique avec Cléante et à renoncer à ses idées sur la médecine. La pièce se termine finalement avec la scène 8 sur une note de réconciliation et de rire, alors que les personnages se préparent à célébrer le mariage d'Angélique et de Cléante dans la joie et la bonne humeur. L'acte 3 du Malade imaginaire culmine ainsi avec la révélation de la supercherie orchestrée par Toinette et la résolution des conflits, ce qui nous offre une conclusion joyeuse à cette comédie classique de Molière. L'un des aspects les plus remarquables de cette pièce est d'ailleurs la façon dont Molière dépeint l'hypocondrie à travers le personnage d'Argan. En faisant d'Argan un homme obsédé par sa santé et manipulé par une série de médecins cupides, Molière ridiculise les excès de la médecine de l'époque tout en soulignant les dangers de l'autodiagnostic et de la surmédication. La pièce met en lumière la crédulité de certains patients et la manipulation de certains praticiens de la santé, offrant ainsi une critique satirique des pratiques médicales de l'époque. Parallèlement, le Malade imaginaire explore également les thèmes de la famille et de l'amour. La lutte d'Angélique pour épouser l'homme qu'elle aime plutôt que le prétendant choisi par son père soulève des questions sur le libre arbitre et l'autonomie individuelle. De même, la relation entre Argan et Béline met en lumière les conflits de pouvoir au sein même du mariage et les rivalités familiales pour l'héritage. En outre, le Malade imaginaire offre une réflexion subtile sur le théâtre lui-même, à travers les nombreux déguisements, les ruses et les mises en scène de personnages tels que Cléante et Toinette. Molière explore les notions de jeu, de tromperie et de mascarade, invitant ainsi le spectateur à remettre en question la nature même de la réalité sur scène. Enfin, le Malade imaginaire se distingue par son humour vif et ses dialogues percutants qui allient finesse intellectuelle et farce burlesque. Les jeux de mots, les quiproquos et les situations comiques abondent tout au long de la pièce, offrant au public un divertissement captivant tout en lui faisant réfléchir sur les absurdités de la vie quotidienne. En somme, le Malade imaginaire de Molière demeure une œuvre majeure du théâtre français, dont la richesse thématique, la profondeur psychologique et l'humour intemporel en font une pièce universellement appréciée et étudiée. Et c'est tout pour cet épisode dédié au Malade imaginaire de Molière. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller un peu plus loin ou acquérir le livre, vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens associés. N'hésitez pas également à noter notre programme avec la note maximale et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus, toujours sur tonlivre.fr. Merci et à très bientôt avec un nouveau livre.